petit ou petite, tu avais des rêves. Tu voulais être astronaute, docteur, soigner des gens. Tu voulais être un grand artiste et faire le tour du monde, rencontrer des peuples, parler plusieurs langues, être méga riche. Et aujourd'hui, à plus ou moins 30 ans, tu te rends compte que tu es loin, loin, loin de cet idéal de vie. Tu as fait des choix, des concessions qui t'ont amené loin de tes rêves d'enfant. Et maintenant, tu penses que c'est trop tard, que ta vie est un échec. Tu as l'impression d'avoir raté ta vie. Dans ce post, on va analyser pourquoi tu as l'impression d'avoir foiré ta vie. Et je te passerai des tips qui pourront t'aider. Générique. Pourquoi tu as l'impression d'avoir foiré ta vie? Pourquoi tu as l'impression que rien ne va? On va aller droit au but, comme d'habitude. Premier point, parce que c'est peut-être vrai. Pour le moment, tu as foiré ta vie, tout simplement. Si tu as l'habitude de me suivre, tu sais très bien que tourner autour du pot n'est pas le genre de la maison. On n'a pas vraiment le temps. Donc je te parle comme j'aimerais qu'on me parle lorsque je dérape. Donc, si tu penses que tu as raté ta vie, c'est probablement le cas. Je pense que tu es assez intelligent pour faire un bilan complet de ta vie et te rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelques années en arrière, il m'est arrivé de me dire la même chose. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'à l'époque, j'étais un véritable loser quand même. Un raté, un objet visible qui fait du bruit pour rien. C'est comme si j'étais spectateur de ma vie. Je vivais une vie qui ne me convenait pas, mais j'étais dedans. H24. J'étais comme dans un cauchemar horrible sans fin. Si on devait faire un arrêt sur image en ce moment-là et évaluer le parcours du bonhomme, ce serait un 0 pointé direct, accompagné des appréciations. Dommage, il a raté sa vie. Donc oui, je te réponds en toute transparence. Si tu sens que tu as raté ta vie à l'instant T, c'est que probablement tu as raté ta vie à l'instant T. Prends une petite pause et fais un bilan rapide de ton parcours. Et tu me donneras certainement raison. Tu as certainement fait des erreurs. Tu as manqué à des opportunités que tu ne peux malheureusement plus rattraper. Tu as perdu du temps, énormément de temps, dans des futilités qui n'ont plus aucune valeur aujourd'hui. Et maintenant te voilà loin, loin, loin de tes rêves d'enfant. Mais tout ça, jusqu'à présent, on peut dire que ça l'est. Tu as foiré ta vie, on est d'accord. Mais cela ne veut pas dire que tu as définitivement foiré ta vie. Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle que tu es encore en vie, ce qui signifie que rien n'est encore fini. Deuxième point, parce que tu participes à la mauvaise course. Voici une course entre un lièvre et une tortue. Qui va l'emporter d'après toi? Voilà ce qui se passe dans nos sociétés. Depuis l'enfance, on nous met en défi les uns contre les autres, à travers qui est le plus intelligent, le plus rapide, le plus riche, le plus beau, la plus belle, le plus heureux, et j'en passe. Du coup, on se met sans le vouloir à comparer ce qu'on a à ce que les autres ont. C'est encore plus violent en famille. Quand tes parents te comparent à tes frères, à tes sœurs, à tes cousins, à tes cousines, genre, lui il est cadre dans une grande boîte, et toi tu es entrepreneur. Elle s'est mariée, tranquille, dans son foyer, et toi tu es maman célibataire. Pour certaines familles, cela signifie que quelque chose ne va pas chez toi. Tu te mets alors à culpabiliser, à déprimer sur ton sort. Tu en viens à te dire que tu as gâché ta vie. Alors que dans l'équation générale, dans l'équation cosmique, dans l'équation interplanétaire, il n'a jamais été question de comparer ta vie à celle d'un autre. Rappelle-toi mon dernier post, je te parlais de la notion de singularité, l'unicité de chacun. Mais il faut avouer que c'est plus facile à dire qu'à faire. On est un peu programmé à penser ainsi. On est programmé à penser comme une tortue qui essaie de courser un lièvre. Donc tu es d'accord avec moi que on va tout le temps se sentir dernier. On aura toujours ce sentiment d'être lent, en retard, nul et toujours malheureux. Si tu sens que tu as raté la course de ta vie, c'est parce que tu participes à la mauvaise course. Troisième point. Parce que tu ne manifestes pas assez de courage pour suivre tes rêves. Aïe, ça fait mal. C'est normal. J'ai touché un point sensible. Ce qui veut dire que tu en es conscient. Tu sais exactement ce qui ne va pas et ce que tu dois faire.
Donc, question. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre tes rêves? Pourquoi tu acceptes de rester dans une situation qui te rend malheureux? Et surtout ne me réponds pas. Non, je n'ai pas le choix. Écoute, un aveugle n'a pas le choix. Un handicapé mental ou physique n'a pas le choix. Un détenu dans une prison à un moment donné n'a pas vraiment le choix. Ils doivent tous faire avec leurs conditions jusqu'à ce que les choses s'améliorent. On est d'accord. Mais je pense que la majeure partie des personnes qui m'écoutent, qui me suivent, la plupart d'entre nous sont entièrement valides de la tête aux pieds et libres de tout mouvement. Donc, re-question, qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie que tu souhaites? Voilà la vraie question. Rappelle-toi, petit ou petite, tu avais des rêves. Tu voulais être astronaute, docteur, soigner des gens. Tu voulais être un grand artiste et faire le tour du monde, rencontrer des peuples, parler plusieurs langues. Et aujourd'hui, à plus ou moins 30 ans, tu te mets à jongler avec des factures et à collectionner des soucis. Tu réalises que tu ne seras probablement pas le prochain Elon Musk. Tu as fait des concessions qui t'ont amené loin de tes rêves d'enfant et tu penses que c'est trop tard, que ta vie est un échec complet. Oui, je suis d'accord. Si tu restes à ce stade, l'échec est garanti. Non, non, non. Tu peux encore te ressaisir. Donc, tu as encore le choix. Si tes choix passés déterminent qui tu es aujourd'hui, tes choix d'aujourd'hui détermineront qui tu seras demain. Si tu sens que ton job actuel ne te correspond pas, fais une reconversion, forme-toi et oriente-toi vers ce qui te va. Donne-toi les moyens. J'ai même pas besoin de te le dire. Si ton bien-être est vraiment une priorité, tu trouveras forcément les moyens. La seule chose qui nous manque pour suivre nos rêves, c'est le courage. Point à la ligne. Même si j'essaie, peut-être je ne vais jamais réaliser mes rêves. Oui, affirmatif. Donc à quoi bon? Parce que si tu n'essaies pas, tu le regretteras amèrement. Et parce qu'on regrette plus ce qu'on aurait dû faire que ce qu'on a fait. Pour conclure, note ceci. Tant que tu peux respirer, tu peux t'exprimer. Tant que tu peux t'exprimer, tu dois t'exprimer. Sinon d'autres le feront à ta place. Et avant même que tu aies le temps de regretter quoi que ce soit, tu t'es fait avoir. De plus, si tu es encore en vie, c'est que la nature a encore besoin de toi. Bon, là je vais faire un peu mon Jean-Claude Van Damme. Je te prie donc d'être aware sur ce qui va suivre. Personne n'est sur Terre par hasard. Déjà même lorsque tu observes la nature, l'univers, comment tout est réglé dans les moindres détails et fonctionne dans un équilibre juste parfait, tu peux sentir tout de suite que si tu es encore là, c'est que la nature a encore besoin de toi dans ce grand tout. Si ce n'était pas le cas, Dame Nature t'aurait simplement exclu du club. Tu crois que tu es là pour tes beaux yeux, tes cheveux crépus? Crois-moi, la mémé sait comment mettre chacun à sa place. Elle n'a rien à faire de tout ça. Elle a besoin de toi, donc tu es là. Donc si tu respires encore, c'est que tu as un message crucial à apporter au monde. Ta présence est tellement importante que le soleil, l'air, la terre, les plantes, des gens que tu ne connais pas vraiment sont à ta disposition pour t'aider à réaliser ce que tu veux, consciemment ou inconsciemment. Donc, le match n'est pas encore fini. À toi de jouer.